Ouais, on a un petit peu d'avance parce qu'il n'est pas tout à fait 8h15. Bonjour Fabien Minguin. Bonjour. Merci d'être avec nous à échevin des affaires économiques, de l'emploi, de la Smart City, de la simplification administrative pour la ville de Bruxelles, membre de Défi évidemment. Nouveau bâtiment, premier conseil communal à Brucity hier soir. Vous ne regrettez pas les lambris et le charme historique de la salle habituelle du conseil communal ? Ah, ça fait un pincement au cœur. Ça fait déjà 15 ans que je siégeais dans cette magnifique salle du conseil communal de l'hôtel de ville de Bruxelles. Mais voilà, cette nouvelle salle, ce nouveau bâtiment Brucity, c'est faire passer finalement de notre administration du 20e au 21e siècle. C'est véritablement se moderniser, avoir quelque chose de plus ouvert, plus confortable pour le public. C'est une nouvelle architecture aussi informatique, une facilité d'accès pour les citoyens à leur administration, que ce soit en physique dans le bâtiment Brucity, que ce soit pour suivre le conseil communal. J'avais été le premier échevin à permettre sa retransmission en direct, ou que ce soit avec cette nouvelle connectivité vers l'administration aujourd'hui. Donc c'est plus moderne. Vous ne regrettez pas quand même la salle historique ? Parce que quand on est dans un bâtiment qui a 200 ou 300 ans d'histoire, allez, pour un homme politique, c'est quand même le poids de l'histoire, la démocratie, l'histoire de la ville, c'est quand même important, non ? Alors, oui, je l'ai dit, ça me fait un énorme pincement au cœur, c'est certain. Mais je crois aussi, et ce qui va être bien, c'est qu'on va du coup pouvoir ouvrir ce bâtiment au public. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette salle du conseil communal, ni même les bureaux d'échevin, le bâtiment de l'hôtel de ville. Donc même. l'ancien hôtel de ville. L'ancien hôtel de ville va donc pouvoir maintenant être ouvert au public. On va pouvoir le visiter beaucoup plus que ce qui était prévu, possible jusqu'à présent, parce que c'était que 2 demi-jours par semaine, vu les activités politiques qui s'y passaient. Et donc moi, je me réjouis surtout que les Bruxellois, les Belges en général, vont pouvoir venir découvrir ce bâtiment historique qui, comme vous l'avez dit, est ô combien emblématique et chargé d'histoire. Votre bureau d'échevin, vous, maintenant, il est dans l'ancien hôtel de ville ou dans le nouveau bâtiment de Brucity ? Dans le nouveau, et c'est vraiment quelque chose de positif, je crois, d'être avec l'administration, d'être tous dans le même bâtiment pour faciliter le travail et l'efficacité de notre travail politique au sein de la ville de Bruxelles. Ah, donc centre administratif, notamment pour toutes les démarches. C'est donc au rue des Halles, au cœur de Bruxelles, et on ne peut pas rater ce bâtiment. C'est un grand bâtiment en verre, il est quand même assez imposant. Hein. Il n'est pas tout à fait discret. Moins imposant que le parking qui y était avant. Voilà, c'est l'emplacement de l'ancien parking 58. Je voudrais qu'on parle du piétonnier un instant. On a activé donc début de semaine les caméras ANPR. Donc ce sont ces caméras intelligentes qui lisent les numéros des plaques minéralogiques. C'est une inquiétude pour l'échevin des affaires économiques que vous êtes, ou est-ce que ça va faciliter au contraire, notamment tout ce qui est la livraison ? Et c'est justement aussi pour ça qu'on le fait. On a pris le temps, reconnaissons, on a lancé Good Move le 16 août. On a pris le temps de permettre aux acteurs économiques de demander les dérogations qui sont nécessaires. Et je rappelle à ceux qui ne l'ont pas encore fait, évidemment, il est prévu dans le cadre du plan de mobilité que si vous deviez livrer dans plusieurs quartiers du Pentagone, vous puissiez passer ces filtres pour ne pas être renvoyé sur la petite ceinture. Donc on a pensé évidemment au maintien de l'activité économique. Mais il est clair qu'à un moment, il faut pouvoir mettre en place ce système, surtout aussi parce qu'en discutant avec la Fédération des livreurs ou même des commerçants qui nous disaient « Ah oui, c'est vrai, je dois le faire, mais c'est pas encore activé, donc j'attends encore un peu. » Non. Maintenant, on a activé, non pas pour sanctionner, mais d'abord pour prévenir. Aussi parce qu'il y a un certain nombre d'automobilistes qui parfois ne connaissent pas encore bien le nouveau plan de mobilité, qui n'ont pas conscience qu'ils commettent une infraction. Donc c'est pas tout de suite des PV, c'est d'abord des lettres d'avertissement. Exactement. Hein. Et donc on prend le temps d'implémenter cette politique et ce plan de mobilité. Et donc pour l'instant, ce sera un avertissement, le temps de demander aux gens soit s'ils ont le droit de passer par là, je l'ai redit, des livreurs, des acteurs économiques, soit de leur signaler qu'ils ne peuvent pas avant de passer à un moment effectivement à une phase plus répressive. Oui, donc les livreurs, ils ont le droit de passer ces filtres de circulation et de prendre par moment un sens interdit ou un tourne à droite qui n'est pas prévu, par exemple. Ils peuvent le faire à n'importe quelle heure du jour et de la journée. Et est-ce qu'ils doivent malgré tout être attentifs, notamment aux piétons qui peuvent se trouver dans ces zones ? Alors ça dépend effectivement. Si on est sur ce qu'on appelle une zone piétonne ou une zone d'accès limité, là, les livraisons, c'est jusqu'à 11h. Et puis la zone est complètement piétonne. Sauf intervention urgente, il y a quelques cas exceptionnels qui sont prévus. Ça, c'est pour ce qui est des filtres, on peut passer aux filtres, par exemple, à la place de la Chapelle, près des Marolles. Ça, c'est des filtres que vous pouvez prendre à toute heure du jour et de la nuit en fonction des livraisons que vous devez effectuer. Il n'y a pas d'inquiétude particulière pour les commerçants et pour le secteur Horeca à avoir dans les semaines qui viennent. Mais, comme je le dis, on prend le temps d'implémenter, d'écouter le secteur et de trouver des solutions. C'est ce que nous faisons à la ville depuis le début de l'implantation de ce plan de mobilité. C'est de prendre le temps de discuter avec les acteurs, d'apporter les corrections qui sont nécessaires et de trouver des solutions pour maintenir la fluidité en ville, mais aussi son accessibilité et sa dynamique économique. Alors, autre gros débat en cours au niveau régional, c'est le débat entre la région bruxelloise d'un côté et Airbnb et les propriétaires de logements qui mettent leurs biens
biens en location sur Airbnb de l'autre. On doit durcir les règles. Airbnb dit non, on est un acteur clé du tourisme. Si à Bruxelles on durcit trop les règles, ça va être mauvais pour le tourisme à Bruxelles. Qu'en pensent l'échevin des affaires économiques? Alors, avant d'être échevin, j'étais député et j'ai notamment signé la proposition d'ordonnance qui régulait le secteur de l'activité touristique et la question d'Airbnb. Aujourd'hui, le gouvernement travaille plutôt à une simplification des règles pour justement, on avait demandé une évaluation de cette ordonnance quand nous l'avions votée en 2018. Elle a été évaluée, on va essayer de simplifier un peu le système. Alors, apparemment pas autant que ce que Airbnb voudrait, mais je crois faut pas se tromper. Airbnb dit c'est beaucoup plus simple dans d'autres capitales et donc le tourisme va se développer mieux dans d'autres capitales. Alors, d'abord, le tourisme se porte très bien. On a vu les chiffres de redémarrage de l'année 2022 où on a égalé l'année historique de 2019. Donc le tourisme se porte très bien. Les hôteliers sont contents de retrouver une bonne fréquentation. L'enjeu d'Airbnb, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait pas de dévoiement de ce qui était d'abord une logique collaborative. Vous accueilliez plutôt dans votre appartement, vous mettiez votre appartement en location temporaire. Le fait d'opérateurs privés, en fait, exact. De famille. Hein. Ouais. Et cela, là, il faut qu'il soit à juste concurrence avec le secteur hôtelier. Moi, je trouve normal d'aller leur demander est-ce que votre bien est assuré, est-ce qu'il y a le minimum de confort nécessaire et une autorisation préalable, simplement pour être sur une juste concurrence avec le secteur hôtelier et surtout éviter un phénomène spéculatif. On a encore vu en cette fin de mois de janvier des articles qui montraient les profits assez substantiels que permettait Airbnb. Et donc aussi s'assurer qu'il n'y ait pas aujourd'hui une logique spéculative qui nuit finalement à quoi? À l'accès au logement à Bruxelles. Et beaucoup de capitales européennes suivent l'exemple aujourd'hui de Bruxelles en disant, pour Amsterdam, Barcelone, en disant attention, il y a quelque chose qui aujourd'hui ne permet plus à nos habitants de se loger parce qu'il y a une logique touristique dont on se félicite dans la dynamique économique, mais qui ne doit pas se faire au détriment du logement. Donc on doit bien garder un encadrement et un encadrement relativement strict avec des guillemets autour d'Airbnb. C'est en tout cas la volonté de Défi. Oui. Option B, c'est quoi ce programme? Alors c'est une campagne qu'on avait lancée effectivement pendant la période Covid, au moment un peu du redémarrage, pour essayer de venir stimuler différents secteurs économiques de Bruxelles. Là aussi on parle un peu de tourisme. Hein. Alors, on parle un peu de tourisme, c'est vrai, parce qu'on s'adressait au début aux Belges. Au début, le secteur touristique n'était pas encore réouvert. Je rappelle qu'on a quitté le Covid il y a moins d'un an. Et donc, c'était effectivement essayer de stimuler l'économie bruxelloise grâce à des campagnes de promotion ciblées. Mais on a choisi une formulation un peu particulière. Plutôt que de faire du city marketing classique, comme on dit, on était parti des envies des consommateurs. On avait un peu étudié les poches de consommateurs qui pouvaient s'intéresser. Et on essaye surtout de leur démontrer que, quelle que soit votre passion ou ce qui vous fait, oui. On a une offre à Bruxelles qui répond. Et donc, d'essayer d'attirer comme ça le chaland. Et en ce moment, donc, on insiste sur l'offre qui tourne autour des mangas et du gaming, c'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire qu'on cherche un tourisme plus jeune? Alors, c'est un tourisme parfois plus jeune, quoique. Vous savez, aujourd'hui, la culture manga, la culture du gaming, c'est répandu dans toutes les couches de la population. C'est vrai qu'on essaie de montrer qu'on a des commerces assez exceptionnels. Qui sait que nous avons, rue de l'Enseignement, un commerce, alors qui est même un musée, du pinball pour les nostalgiques qu'on retrouvait dans les cafés. Qui sait que nous avons effectivement, pour ceux qui connaissent, les Warhammer dans le centre-ville, des boutiques extrêmement spécialisées. Et puis, effectivement, on a tout cet aspect de la BD, du manga aujourd'hui. On connaît effectivement l'excellence des BDistes à Bruxelles et on a une offre qui répond à une demande des consommateurs, des gens qui viennent d'ailleurs, et les commerçants me le disent eux-mêmes, parfois tout très loin, d'Arlon, de la périphérie, du Brabant, pour venir s'approvisionner à Bruxelles, tellement nous avons une spécialité dans le commerce. Donc il y a des musées, il y a des restaurants, il y a des bars thématiques, tout ça, ça se trouve. Option B, on trouve les informations facilement? Oui, sur le site commercelocal.bruxelles, sur le site optionb.be. Alors, vous êtes l'échevin des affaires économiques de la ville de Bruxelles, vous êtes aussi maintenant le président du comité permanent bruxellois de Défi. Ça, c'est l'appellation officielle. On peut dire le président de la régionale de Défi pour Bruxelles. Oui. Ce serait plus simple. La NVA dans le prochain gouvernement bruxellois, vous y pensez ou vous l'excluez? Alors moi j'ai été d'abord très surpris des déclarations de Rudy Verhoort sur un peu une capitulation de dire on n'a pas le choix, on aura peut-être pas le choix, qu'il a tenu devant la presse et qui ont été repris par la Ligue. Moi je crois, et c'est aujourd'hui la position que Défi défend et que j'entends défendre comme président bruxellois, c'est de dire la NVA serait fatale à Bruxelles, mais la NVA dans un gouvernement, ce n'est pas une fatalité. D'abord, il existe des mécanismes constitutionnels pour isoler la NVA si mathématiquement elle devait être incontournable dans le groupe linguistique flamand et du coup être au gouvernement bruxellois. Je crois aussi qu'il faut repenser peut-être un jour ce mécanisme au sein du Parlement bruxellois. On entend dire qu'il y a trop de députés bruxellois, 89, c'est plus que la Flandre et la Wallonie, c'est vrai, mais c'est parce qu'il y avait déjà, pour contourner ce risque de paralysie du gouvernement bruxellois, une augmentation du nombre de députés pour garantir un certain nombre de députés néerlandophones. Mais pour faire ça, il faut une réforme de l'État, il faut passer par un vote au fédéral, donc aussi avec les députés néerlandophones. J'ai cru entendre des déclarations du nord du pays qu'une réforme de l'État était à leur agenda politique pour 2024. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Défi puisse permettre de défendre les intérêts des Bruxellois et du fonctionnement de ces structures. Comment peut-on imaginer, encore avec les déclarations de Bart De Wever ce week-end, gouverner avec
avec la NVA à Bruxelles, lui qui dit que même de manière extra-légale, il est prêt à aller chercher l'indépendance de la Flandre. La NVA n'a pas de projet pour Bruxelles. Ce serait fatal à Bruxelles de travailler avec eux dans un gouvernement bruxellois. Il existe une manière de l'isoler. Et puis c'est quoi la manière de l'isoler? Parce que l'argument de Rudy Horvath, c'est de dire si jamais on écarte l'extrême droite et peut-être l'une ou l'autre liste qui ne souhaite vraiment pas gouverner ou avec lesquelles ce serait trop compliqué, il va quand même falloir trouver une majorité au sein du collège néerlandophone. Et peut-être que cette majorité ne sera pas possible sans la NVA. Comment est-ce que vous allez faire? D'abord, il y a énormément de décisions qui ne nécessitent pas de majorité dans le groupe néerlandophone. Mais installer un gouvernement, c'est nécessaire. Il est tout à fait possible de ne pas attribuer de compétences à la NVA au sein d'un gouvernement, de l'isoler et de voter en gouvernement systématiquement pour assurer une majorité avec les partis néerlandophones. Vous laisseriez la NVA sur la touche, même si elle est le premier parti dans le collège néerlandophone? Mais je ne vois pas comment est-ce qu'on peut avoir une compatibilité de projet pour les intérêts des Bruxellois et les structures bruxelloises avec un parti qui nie à ce point l'existence même de la région bruxelloise comme région à part entière, mais aussi l'identité bruxelloise. Quel est le projet commun que nous pourrions faire avec les nationalistes flamands dans une ville aussi multiculturelle que Bruxelles, avec des intérêts qui sont pas ceux que défend le projet nationaliste. Et donc je crois qu'effectivement, si on veut défendre les intérêts des Bruxellois, il faut pouvoir à un moment isoler la NVA. Ça veut dire que vous refuseriez, par exemple, de monter dans un gouvernement bruxellois si la NVA devait en être? Je le redis, je veux isoler la NVA dans un gouvernement et je crois que Défi est le défenseur des intérêts des Bruxellois et qu'on a bien besoin de Défi au sein d'un gouvernement bruxellois pour défendre les intérêts des Bruxellois et de cette région. Alors, une deuxième question, peut-être rapidement, au président du comité permanent bruxellois de Défi que vous êtes. Un rapprochement avec les engagés, ça se discute toujours ou c'est fini? Non, mais je crois, on l'a vu là aussi, la question est aujourd'hui le message que nous portons. Nous portons au sein de Défi un message pour que tout le monde compte, pour faire en sorte que l'ensemble des Bruxellois puissent trouver leur projet de vie, avoir accès à l'enseignement, à la santé, avec cette clé de voûte du vivre ensemble qu'est la laïcité, avec ce débat sur les intérêts des francophones et de ce pays. J'ai quand même vu les déclarations fluctuantes, par exemple, du CDH à l'époque, des engagés peut-être aujourd'hui sur à un moment faut-il ou pas travailler avec la NVA. Je crois qu'à un moment nous avons notre identité, nous avons notre projet pour Bruxelles. C'est sous ce projet que nous allons rencontrer et convaincre les Bruxellois sous une bannière Défi. Donc ni mariage, ni fiançailles, si j'ai bien compris.